Deuxième, on va parler de système d'équation à deux équations. Objectif spécifique pour ajouter, c'est 1. Équation à des inconnus de définition. 2. Type d'équation à des inconnus, c'est-à-dire nous avons deux formes. Ax plus b y plus c égale à 0. Et petit b, nous avons ax plus by égale à c, a prime x plus by égale à c. Et puis troisième, c'est résoudre un système de deux équations linéaires à des inconnus. Nous allons passer. Équation des inconnus, définition. Donc, lorsqu'on parle d'équation des inconnus, c'est-à-dire c'est une égalité du type ax plus by plus c. C'est-à-dire que je vais deux inconnus. Je vais vraiment inconnu x, qui est mon métrique et qui est l'autre paramétrique z. Je vais dire at plus bz plus c égale à 0. Puisque nous avons deux valeurs à l'eau, nous avons x et y, donc nous avons les systèmes d'équation à deux inconnus, mais équation à deux inconnus du premier niveau. Eh bien, pour résoudre le système, ça, on va même résoudre le système d'équation. Ok? En d'autres termes, on connaît qu'il existe deux types d'équations à deux inconnus, mais ça là. Premièrement, il y a un type réel C et là, il y a deux systèmes d'équations. Il y a deux équations. Moi, j'ai une équation linéaire et une deuxième équation linéaire. Chaque bagage a résout de façon différente. Méthode de résolution donc au système d'équation pour une partie, qui c'est ax plus by plus c égale à c. Comment on résout le système ça? La méthode d'ordinaire pour trouver une solution à ce genre d'équation consiste à donner une valeur numérique à l'une des variables. Il est ensuite facile de déterminer l'autre variable. Ça veut dire ça. Lorsque nous avons un système d'équation comme ça, eh bien, il est facile pour résoudre comme ça. Eh bien, c'est fixer une valeur pour x. On va dire x égale à 0, x égale à 1, x égale à 2, x égale à 3, etc. Ok? On va fixer une valeur. Nous allons regarder nous. Nous avons x égale à 2x plus y moins z égale à 0. Et bien, on va dire fixons une valeur pour x. Une valeur pour x. Eh bien, on va dire soit x égale à 2. On choisit x égale à 2. On l'a dit qu'on choisit x égale à 1 égale à 0. Ok? On choisit x égale à 2. On va côté x égale là. C'est 2 par 2 plus qui ça? Plus y moins 7 égale à 0. Et même si 2 fois 2 va combien? 4 plus y moins 7 égale à 0. Là, fait 4 moins 7. Mettez qui ça? Mettez moins 3. Y moins 3 égale à 0. Ma bien y égale à 3. Je vais y. Puisque je vais y, je vais capoter y dans le système moyen. Eh bien, je vais 2x plus y moins 7 égale à 0. Or, y égale à 3. Ma bien 2x plus y combien égale 3 moins 7 égale à 0. Lorsque je fais 3 moins 7, je vais ça? Moins 4. Voilà. Moins 4 égale à 0. Ma bien 2x moins 4, on a transposé ça plus, depuis ça ça moins, et même besoin x, x égale à 4 sur ça, sur 2, depuis si on inclut ça passer, moins qu'un b élément qui est à droite là, et bien divise ça par élément qui gagne variable. Ok? X égale 4 divisé par 2 par combien? Par 2. Et bien ici, ensemble des solutions coupe d'équation x, combien x égale 2, et y combien égale à combien? 3. Eh bien, ça fait dire que, eh bien, lorsque vous avez un système d'équation, eh bien, il y a des appelés en infinité de solutions. Eh bien, on dit, donc, ce système, ok, peut admettre une infinité de solutions. Une infinité de solutions. Ça fait nous dire une infinité de solutions. C'est parce qu'on élève qui a choisi poser x égale à 0, x égale à 1, x égale à 2, x égale à 3. Ça va dépendre de où. Système d'équation du premier degré à deux inconnus toujours. On appelle système de deux équations à deux inconnus, mais c'est pas deux inconnus, donc il y a deux systèmes. Mais ça arrive les premiers systèmes, ça sont des systèmes. Eh bien, l'ensemble de deux équations notées sous la forme ax plus by égale à c, a plus x plus b plus y égale à c. Eh bien, comment on résout ça? Nous allons résoudre le système, c'est trouver tous les couples x, y qui vérifient les deux équations simultanément. Ça veut dire, pour résoudre le système, ça, eh bien, il faut au moins, lorsque je dis deux valeurs de on va aller pour x, on va aller pour y, on va aller pour y. Eh bien, donc, il existe plusieurs types de méthodes pour résoudre ce système. Le système d'équation des inconnus, premièrement, qui est le système de qui méthode de premièrement, ça s'appelle une méthode
de grammaire. Méthode de grammaire. Petit b, qui méthode nous allons encore? Nous allons ça les méthodes d'addition. Méthode d'addition. Troisième, nous allons ça les méthodes de substitution. Substitution. Et puis, quatrième méthode, nous allons ça les méthodes de comparaison. Et puis, quatrième méthode là, c'est quelque chose qui s'appelle méthode graphique. Méthode graphique. Méthode graphique. Eh bien, donc, méthode de grammaire là lui-même, nous connaissons que faut d'abord, faut nous déterminer plusieurs aspects. Aujourd'hui, nous parlons de méthode de grammaire là. Ok? Méthode de grammaire, nous dit méthode de grammaire. Méthode de grammaire. Nous dit que pour résoudre le système savant méthode de grammaire, nous dit pour résoudre ce système par la méthode de grammaire, il suffit de calculer premièrement discriminant principal, ok? Le discriminant principal, à savoir delta principal, ok? Delta P. Deuxièmement, nous allons chercher à créer les discriminants secondaires, à savoir delta, etc. Okay? Et nous allons calculer X, nous allons calculer Y. Donc, dans quelques instants, on a tourné pour expliquer les